Mesdames et messieurs, bienvenue dans 7 jours d'infos sur Joliba TV News. Pendant une semaine, les cadres du secteur de l'enseignement travailleront pour trouver des stratégies de lutte contre la fraude et la fuite des sujets. Le lancement des travaux de cet atelier s'est déroulé en présence de la ministre de l'Éducation, ses collègues de l'enseignement supérieur et celui de la communication. Aruna Salia Kone pour le compte rendu. La lutte contre les 3F est désormais lancée. Les faux sujets, la fraude et la fuite des sujets, c'est ce que la chef du département de l'éducation appelle les 3F. Cette bataille pour la moralisation des examens et concours est amorcée à travers cet atelier de réflexion sur ce fléau qui mine le secteur de l'enseignement au Mali. Le département est constamment confronté, chaque année et de façon récurrente, à des phénomènes inquiétants qui se manifestent par la circulation des faux sujets, la fuite d'examens et les fraudes durant les examens. Ces phénomènes sont amplifiés par le laxisme dans la surveillance, le manque de vigilance également dans les secrétariats et dans la correction. Les conséquences immédiates de cette situation restent la production des résultats biaisés. En mutualisant nos intelligences avec le concours des départements partenaires, l'enseignement supérieur et la communication, nous permettront de réduire la virulence des maux qui rongent notre système. La sincérité des examens est inhérente à la crédibilité des diplômes décernés. C'est pour cela que le ministre de l'Enseignement supérieur salue cette initiative de son homologue. Lorsqu'on parle d'examen, à mon avis, il y va de la qualité de l'enseignement que nous délivrons. Il y va aussi de la qualité, disons de la crédibilité des diplômes que nous délivrons. C'est pourquoi pour nous ce sujet est extrêmement important. Et je voudrais donc vous remercier, d'abord vous féliciter pour cette idée, cette initiative, et aussi vous remercier de nous avoir associés à cet atelier extrêmement important. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a d'ores et déjà, à son niveau, des propositions concrètes. Nous pouvons partager avec le ministère de l'Éducation des bonnes pratiques pour réduire, voire éliminer la fuite des sujets des examens, à savoir, entre autres, tarder le processus de choix des sujets pour qu'il soit très proche du jour J de l'examen. 2. Limiter les personnes ayant accès au sujet lors de la copie des sujets. Cela nous paraît important. 3. Interdire sur la période allant du choix des sujets au jour J des examens l'utilisation des téléphones avec appareil photo aux personnes intervenant dans le processus de choix et de copie des sujets des examens. Et dans le cas échéant, développer dans un futur proche, si possible, une plateforme sécurisée de mise à disposition automatique des sujets des épreuves aux différents centres d'examen. Madame le ministre promet que les conclusions de cet atelier d'une semaine seront adoptées et appliquées dès cette session 2021 des examens. 30 juin 1960, 30 juin 2021, la République démocratique du Congo célèbre le 61e anniversaire de son indépendance. À cet effet, la communauté congolaise résidant au Mali a saisi cette journée pour rendre hommage aux illustres martyrs disparus. C'était hier dans la capitale malienne. Adama Sanoko était sur les lieux. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo arrachait son indépendance à la Belgique. Aujourd'hui, le pays de Patrice Lumumba a 61 ans d'indépendance. Ça se fête. En tant que Congolais, nous avons souhaité venir commémorer ensemble avec les amis, les compatriotes résidant au Mali, cette journée mémorable de l'indépendance du Congo. Lui qui connaît l'histoire de l'Afrique, une journée d'indépendance est une date très importante qu'on ne peut pas négliger. Et nos grands-parents, il y en a qui sont morts à cause de la lutte
pour cette indépendance. Et nous qui sommes aujourd'hui vivants, nous devons, à travers la célébration de l'indépendance, honorer leur mémoire. Cette célébration du 61e anniversaire sera aussi marquée par la mise en place du bureau de la communauté congolaise au Mali. Bon, ce soir, nous venons pour fêter notre fête de l'indépendance. En plus, à l'occasion, nous allons assister à l'instauration du nouveau président de la communauté congolaise au Mali. L'indépendance de la République du Congo est proclamée depuis 1960, mais il reste encore du chemin à parcourir. C'est vrai, nos grands-parents, nos parents ont lutté pour que nous soyons indépendants, mais la réalité, c'est que l'indépendance n'est pas encore totale. Nous continuons à dépendre de pays développés, nous continuons à attendre tout des Blancs et nous ne sommes pas encore totalement indépendants. Donc la lutte doit être continuée et ça c'est notre responsabilité, nous qui sommes là aujourd'hui. Des prières ont été prononcées pour le repos éternel des familles endeuillées durant le conflit du Zaïre, actuel RDC, en 1998. Un conflit qui avait fait plusieurs morts. Le Conseil des ministres a adopté le mercredi dernier une loi qui harmonise les grilles salariales des fonctionnaires de l'État et des collectivités du Mali. Une loi qui compromet l'article 39. Les enseignants montent ainsi au créneau. C'est ce que nous dit Aruna Saliakone. Nous ne sommes pas prêts à laisser nos acquis pour qui que ce soit. Cet avertissement est du porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. La menace vise le gouvernement qui vient d'adopter un projet de loi d'unification des grilles salariales au Mali. Ce projet remet en cause l'application de l'article 39 chèrement acquis selon le syndicat. Il s'agit maintenant pour eux de relever le statut général pour l'amener à 1382. 1382, c'est le plafond du statut des enseignants. Donc on ramène tout le monde au niveau des enseignants, mais les enseignants vont rester là où ils sont. Donc ça veut dire quoi? On fait une augmentation sur le statut général, mais cette augmentation-là, comme le prévoit l'article 39, ne sera pas appliquée aux enseignants. En ce moment, l'article 39 va rester dans les papiers pour la prospérité, pour la beauté des chiffres, mais il n'aura pas d'effet. Et nous avons dit que nous ne sommes pas prêts pour ça. En termes clairs, tous les salariés auront, si la loi est votée au CNT, une augmentation de 15%. Une augmentation qui compromet l'application de l'article 39. Les enseignants se fâchent et montent au créneau. Vous savez, les fondamentales ont déjà fait leurs évaluations. La semaine prochaine, le lundi, les secondaires vont commencer. On va garder toutes ces notes en attendant de voir clair. Mais entre-temps, nous avons décidé aussi de boycotter les évaluations anticipées. Vous savez, le DEF, il y a des évaluations anticipées au niveau du DEF. Donc, on va les boycotter. De façon organisée, nous allons faire en sorte de les boycotter une après une, jusqu'aux examens. Et si ça n'arrange pas, on va préparer le boycott de la rentrée scolaire prochaine. La synergie se dit prête à retourner, s'il le faut, à la case départ. Une situation qui met le gouvernement entre le marteau du syndicat des enseignants et l'enclume de l'UNTM. L'aménagement en partenariat avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation organise un atelier de formation sur le bon déroulement du processus électoral au Mali. Les détails avec Eladja Malik Guiteya. Bien amorcer les prochaines échéances électorales, c'est le souci de certains partenaires des autorités de la transition, dont la MINISMA, qui a organisé aujourd'hui un atelier de formation sur l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale. Le but de cette formation est de sensibiliser et renforcer les capacités des acteurs de ces nouveaux médias afin d'éviter une crise post-électorale. Le Mali est dans une période électorale. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de réglages politiques à faire. Et dans cette période, la communication, l'information est très importante. Si l'information, la bonne information n'est pas communiquée aux populations, on va continuer d'exacerber cette crise. Le président de l'association des professionnels en ligne au Mali salue cette initiative et pointe du doigt le rôle crucial de l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale au Mali. Moi, je salue l'initiative parce qu'une telle initiative, ça nous permet au moins d'élaborer ce qu'on appelle les codes déontologiques sur l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont utilisés dans le sens négatif. Je pense qu'avec une telle formation, on peut rafraîchir les mémoires déjà
des utilisateurs des réseaux sociaux de bien utiliser en période électorale qui est une période très sensible. Organisée dans le cadre de l'équipe électorale intégrée des Nations Unies, cette formation qui dure 2 jours sera focalisée sur plusieurs thématiques de l'utilisation des réseaux sociaux, notamment l'éthique, la déontologie et les lois. Les participants, au nombre de 50, sont composés de journalistes, blogueurs et autres professionnels du domaine. Au Mali, la poterie fait vivre au quotidien une partie importante de la population. À Bamako, hommes comme femmes s'adonnent à la vente de différents genres de peaux afin de subvenir à leurs besoins. Zoom sur quelques lieux de vente avec notre reporter Adama Sanogo. À Bamako, plusieurs marchés sont inondés par des peaux de différentes formes. Un véritable business se fait autour de ces peaux. Aboulaye Diakité est un vendeur de canaris. Selon lui, ces produits proviennent de plusieurs localités et sont vendus à des prix différents. Les canaris proviennent de plusieurs localités. De Ségou, de Mopti. Les petits canaris sont à 500 francs CFA et les gros à 4000 francs CFA. Ce vieux commerce fait vivre plusieurs jeunes à travers les marchés de Bamako. Ce commerce nous aide beaucoup, nous les jeunes. Nous participons même à des tontines grâce à nos revenus. Talassia Diara est une vendeuse de jarres au marché de Sougounoukoura. Elle colore ses jarres, ensuite elle les revend aux clients. Selon elle, ce métier est bénéfique pour les femmes. La vente des jarres de fleurs nous aide beaucoup. Nous les femmes, nous nous nourrissons grâce à elles. En plus, nous ne sommes plus endettés. La rentabilité est une chose, la difficulté en est une autre. Aboulaye Diakité se prononce. La difficulté que nous rencontrons dans les milieux, c'est que ces peaux peuvent se casser à tout moment. Et cela est une perte pour nous. Ces vendeurs de peaux déplorent l'absence d'un marché dédié essentiellement à la vente des peaux. Ils s'organisent pour mieux valoriser le métier, leur métier. C'est officiel depuis hier. Le mandat de la MINUSMA est prorogé jusqu'au 30 juin 2022. Qui est le patron de la mission de l'ONU au Mali? Quels sont ses défis? Éléments de réponse avec Eladj Malik Guitey. Hier mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Une prorogation qui intervient à un moment où des doutes planent sur l'efficacité de cette mission qui exacerbe la colère de certains Maliens. À présent, sur les traces du nouveau patron de la MINUSMA, qui est-il? Quels sont ses défis? L'homme s'appelle El Gassim Wan, mauritanien et âgé de 70 ans. Nommé le 15 mai dernier, cet éminent juriste est un fonctionnaire international au CV bien chargé, avec 25 années d'expérience dans la prévention des conflits, la médiation et le maintien de la paix en Afrique. Il a mené la plus grande partie de sa carrière au sein de l'Union africaine. À l'ONU, il a occupé des fonctions de vice-secrétaire général au département des opérations de maintien de la paix entre 2016 et 2017, avant d'être nommé chef de cabinet et conseiller principal du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, de 2017 à 2019. Sa nomination est intervenue à un moment où la lutte contre le djihadisme au Mali est en plein processus de réorganisation, avec notamment l'annonce du retrait des forces françaises de Barkhane et le déploiement de la force Takuba qui doit aider les pays du G5 Sahel pour mettre fin aux violences terroristes. La MINUSMA parviendra-t-elle à mettre fin au bourbier malien? La question reste posée. Depuis sa création en 2013, cette mission des Nations Unies peine à réussir à stabiliser le Mali qui continue de subir des attaques répétitives de la part des groupes terroristes. Et des voix s'élèvent déjà et réclament le départ des forces étrangères. Une situation qui pourrait poser problème au nouvel émissaire de l'ONU au Mali. Dans le cadre du lancement du forum Génération Égalité, l'ambassade de France, en partenariat avec ONU Femmes et le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, a organisé une conférence débat ce mercredi 30 juin à Bamako. Reportage Aminata Chektal et Aruna Saliakoni. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi.
C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance, comme le dirait l'autre. Cette égalité tant clamée et tant revendiquée reste la plus grande inquiétude des acteurs majeurs de la lutte contre les VBG. Le monde a organisé une grande conférence en 1995, qui est la conférence de Beijing, sur les droits des femmes. À l'issue de cette conférence, il y a eu une plateforme d'action de Beijing et un plan d'action de Beijing. Rassemblement mondial en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, le Forum Génération Égalité est accueilli conjointement par les gouvernements de la France et du Mexique. Placé sous le thème de l'autonomisation des femmes et le droit à disposer de son corps, cette conférence était l'occasion pour le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest de montrer une fois de plus leur engagement pour la cause des femmes et des jeunes filles stigmatisées. Nous sommes un groupement féministe d'Afrique de l'Ouest. Nous venons de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali et bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc nous aidons le forum à avoir plus de visibilité en organisant des activités et en allant vers nos décideurs pour qu'il y ait plus d'engagement et d'action pour la promotion des droits des femmes. Alors que les droits des femmes courent le risque de reculer davantage avec la crise sanitaire du Covid-19 à raison de l'aggravation de la pauvreté et des actes de violence sexistes, le Forum Génération Égalité se veut un point de ralliement pour que les droits humains de toutes les femmes et les filles soient enfin réalisés. Le Forum Génération Égalité va être lancé en présence des décideurs aussi à la suite du Mexique autour de 6 coalitions thématiques qui vont concentrer l'ensemble des efforts qui seront menés dans la promotion des droits des femmes et des jeunes filles les 5 prochaines années. Des points qui serviront de parchemin et de boussole à tous les acteurs qui se battent au quotidien pour la promotion du genre. Parlons à présent d'un autodidacte dans le milieu artistique. Abdoulaye Yampa est un artiste par conviction. Sa passion l'a amené à se former sur le tas. Dernièrement, il s'est intéressé au métier de la sculpture métallique. Il fait des miracles avec de la ferraille récupérée. Son portrait avec Aruna Saliakouni. L'art est l'expression la plus noble du génie du genre humain, comme le dirait l'autre. Le génie qui est caché derrière ses œuvres est celui de Abdoulaye Yampa, élève coranique pendant son enfance, artiste autodidacte. Sa passion pour les arts a forgé sa dextérité. Auparavant, j'étais apprenti des camions, je n'y me plaisais pas. C'est ainsi que l'art a commencé à m'attirer. Je suis donc venu au Mali en 2009 pour apprendre le métier d'artiste. Âgé de 35 ans et père d'une fille, Abdoulaye est au Mali depuis 2009. Burkinabé d'origine, il a appris au Mali l'art de la peinture, de la teinture du bogolan, de la sculpture des calebasses, avant de virer dans la sculpture métallique en 2016. Oui, en fait, j'évolue dans le domaine du recyclage. Je récupère tout ce qui est jeté afin de lui donner une seconde vie. Peu bavard, à la limite timide, notre artiste a le sens de l'observation. Son génie vient de là, mais surtout de sa méditation. Je suis plus inspiré lorsque je suis seul. Et les idées arrivent naturellement. C'est très fréquent la nuit. C'est pourquoi je veux être seul parfois, mais mon entourage ne le comprend pas. Abdoulaye gagne sa vie grâce à son art et son talent, ce qui a attiré Adamanso, un autre artiste, à s'associer à lui. Mais c'est l'art même naturellement qui vient comme ça. Parfois, il façonne certaines choses, tu te poses la question sur la finalité. Il est unique en son genre, ce qui m'a poussé à m'approcher de lui. Donc, c'est-à-dire pour chercher à le connaître. L'art est très subtil. Abdoulaye nous confie qu'il existe des fois un sentiment particulier entre lui
et certaines de ses œuvres. Parfois, ça me rend triste de me débarrasser de certaines de mes œuvres. Ce n'est pas parce que c'est la plus belle de mes œuvres, mais il y a un sentiment qui nous lie. Le papa de Mimi projette de vulgariser ses métiers en formant beaucoup de jeunes. Partisan de l'écologie, il envisage de s'intéresser au recyclage du plastique. Une manière pour lui d'assainir l'environnement et de rendre vivable cette planète pour les générations futures. Le mouvement Changement au Mali avec l'ensemble des associations d'assainissement de la commune 2 ont mené une opération de nettoyage au grand marché de Bamako. Adama Sanoko était sur les lieux. Ils étaient près d'une centaine de jeunes à travers le grand marché de Bamako à s'adonner à cette opération d'assainissement. Selon les organisateurs, cette opération de nettoyage intervient pour changer le visage de la capitale, faire de Bamako une ville propre. Le grand marché a été un cible de coup de poing, comme on l'a bien nommé, l'opération coup de poing. Donc ce lancement, c'est juste pour montrer aux Maliens que c'est possible. Donc nous commençons par là. À moyen terme, nous avons des actions à mener et à long terme aussi, qui est la propriété du Mali en entier. Le motif de notre sortie ce matin, c'est en rapport avec l'opération coup de poing qui consiste à sensibiliser davantage la population dans le cadre de l'insalubrité qui devient un fléau actuellement chez nous. Madame Si Kadiatousso, présente sur les lieux, salue l'initiative. Bon, je voudrais d'abord féliciter et remercier le mouvement Changement Mali. Ils se sont mobilisés pour que cette action-là puisse se faire. Donc c'est une très bonne initiative. Même si ce n'est pas facile de réaliser ça, surtout à cette période où c'est à l'approche de la fête, le marché est rempli. Les habitants de la commune ont des avis divergents sur l'activité. Assainir le marché nous fait énormément plaisir. Ça le rend propre et praticable. Rendre propre le marché est très important. Mais ce genre d'initiative débute. Après, il prend fin. Il continue sans se décourager. Le mouvement Changement au Mali attend multiplier l'assainissement, c'est-à-dire rendre les villes maliennes propres. Météo. Météo.